dans cette édition vespérale sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les tirages au sort qui s'est déroulé à la Cour constitutionnelle a respecté la procédure normale. C'est ce que pense Georges Kapiamba qui se base sur l'article 158 alinéa 4 de la Constitution. Le président de l'ONG ACAJ s'inscrit en faux contre ceux qui pensent le contraire. On l'écoute au téléphone de Patrick Gour. Comme la CAJ l'a mentionné dans son communiqué de presse publié ce matin, la procédure de tirage au sort ou du renouvellement et remplacement des membres de la Cour constitutionnelle qui s'est opérée hier s'est réalisée dans la transparence et dans la conformité à la loi. Et cela en harmonie avec l'article 158 alinéa 4 de la Constitution et l'article 6 alinéa 2 de la loi organique. Alors, ceux qui disent ça ne connaissent pas et ne maîtrisent pas les lois. Le juge Kalouba, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a été élu président de la Cour constitutionnelle pour terminer le mandat de feu président Benoît Luamba. Et donc, la loi dit que quand vous venez pour achever le mandat de celui qui était là, seulement pour la période correspondant au dit mandat. Vous n'avez pas à prétendre à y rester pendant plus que cette période. Dès que ce mandat se termine, si vous êtes tiré au sort, vous sortez automatiquement. Tirage au sort à la Cour constitutionnelle hier mardi, le sénateur Matata Ponyo répond à la spéculation via son compte Twitter où il rejette en bloc l'affirmation selon laquelle le départ du juge Dieudonné Kalouba est lié au dossier Bukanga Lonzo. À la place, l'ancien Premier ministre congolais rend hommage à ces juges qui a quitté la Cour constitutionnelle à l'issue du tirage au sort. Reportage. Pendant que plusieurs langues s'élèvent pour polémiquer diversement sur les résultats du tirage au sort organisé à la Cour constitutionnelle hier mardi, qui a occasionné le départ des juges Dieudonné Kalouba et ses collègues, via son compte Twitter, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est monté au créneau ce mercredi pour affirmer qu'il n'a jamais corrompu l'ancien président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kalouba au sujet de l'affaire Bukanga Lonzo. Dans son compte, Matata Ponyo rend plutôt hommage aux juges de la Cour constitutionnelle qui, d'après lui, ont déjà définitivement mis fin à toutes les poursuites judiciaires contre lui. Matata Ponyo a dit, je cite, « Je n'ai jamais corrompu le professeur Kalouba pour orienter la décision de la Cour sur le dossier Bukanga Lonzo. Les juges de la Cour ont dit les bons droits et ont clos définitivement toutes les poursuites à mon endroit. Honneur à ces professeurs d'université qui a refusé de dire les droits politiques. » Fin des citations. Il s'y est de noter que cette publication du sénateur Matata Ponyo intervient 24 heures après la mise à l'écart de Dieudonné Kalouba de la Cour constitutionnelle après un tirage au sort. Dieudonné Kamulenda, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est le nouveau juge président de la Haute Cour. C'est à l'issue du tirage au sort organisé hier à la Cour constitutionnelle. Suivez les précisions dans ce reportage de Patrick Gour. Ce tirage au sort était dans toutes les lèvres depuis la matinée de ce mardi, soulevant même une psychose avant qu'il ne livre ses résultats quelques 40 minutes après le huis clos. Dieudonné Kalouba, président de la Cour constitutionnelle, et le juge Funga Molima ont dit au revoir à la Haute Cour. À la place du troisième juge qui devrait être soumis à ce tirage, l'on a pris en compte le décès du juge Mongoulou. Il appartient donc au Parlement de le remplacer à printemps. Ayant prêté serment depuis 2020, Dieudonné Kalouba laisse le fauteuil de la présidence de cette juridiction à Dieudonné Kamuleta Badibanga, élu à ce fonction ce jour, lui qui est magistrat de carrière, ancien conseiller à la Cour de cassation, juge à la Cour constitutionnelle depuis le 17 juillet 2020. Seulement, ce tirage au sort a soulevé un tollé général dans le paysage des juristes. Si certains pensent que ceci revêt d'une illégalité profonde, bafouant l'article 158 de la Constitution qui veut que ce tirage au sort se fasse après chaque 3 ans, l'équipe Kalouba ayant pris fonction en 2020, d'autres pensent le contraire.
Par exemple, pour Frédéric Bola, ancien magistrat de la RDC, qui s'est prononcé sur son compte Twitter ce même mardi, le président de la République devrait plutôt initier ce tirage au sort pour mettre fin, je cite, à l'illégalité qui s'est installée au sein de la Cour constitutionnelle depuis le 15 mai 2021, date à laquelle le second renouvellement tertiaire aurait dû déjà intervenir. Fin de citation. Retenez que la composition de la Cour est renouvelée par tiers tous les 3 ans, 3 juges quittant leur poste après tirage au sort. Mais sous la présidence de Joseph Kabila, depuis la création de la Cour constitutionnelle en 2013 et son installation en 2015, la procédure de remplacement par tirage au sort n'avait jamais été employée, affirment des analystes. Procès 100 jours, plus personne à la prison centrale de Makala, comme ses co-accusés, le Libanais Samir Jamal a également obtenu la mise en liberté provisoire par la Cour de cassation ce mercredi. Détail dans cet élément de reportage. Procès caméré, à l'allure où vont les choses, pas de surprise. Le Libanais Samir Jamal, co-accusé de Vital Kamerhe, ancien directeur du cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, dont les dossiers de détournement de fonds dans le cadre du programme 100 jours, vient de bénéficier ce mercredi d'une ordonnance de mise en liberté provisoire au niveau de la Cour de cassation. Comme l'accusé principal à ces dossiers Vital Kamerhe, Samir Jamal, qui s'est toujours innocenté dans cette affaire de détournement des millions de dollars américains, va désormais respirer l'air frais hors de la prison centrale de Makala où il a passé plus de 2 ans. Vu que la Cour de cassation a retourné les dossiers à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour un nouveau jugement, l'homme d'affaires impliqué spécifiquement dans les dossiers des maisons préfabriquées n'a pas encore vu le bout du tunnel. Il s'y est dénoté que Vital Kamerhe était condamné en appel à 13 ans de travaux forcés alors que son co-accusé Jamal écopait de 6 ans de travaux forcés contrairement au premier juge qui les avait tous condamnés à la même peine de 20 ans de prison. Changeons de chapitre à présent. À travers son compte Twitter, l'opposant Martin Fayoulou a rejeté en bloc les allégations du chef de l'État au sujet des mots qui rongent l'éducation et la sécurité congolaise, propos tenus lors de son face-à-face avec la diaspora congolaise à Abidjan, en Côte d'Ivoire, rue du Nozay. L'intervention du chef de l'État devant la diaspora congolaise à Abidjan n'était pas qu'un vague dans un verre, l'affaire fait du chemin. Le président du parti politique de l'opposition congolaise Engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayoulou, a réagi contre ces propos. Rappelons que le président de la République dans son intervention a déploré le niveau encore très bas du système éducatif ainsi que des enseignants face à l'actualisation des matières. Le chef de l'État a tout de même souligné la nécessité d'améliorer le niveau des enseignants des écoles primaires pour mener à bon train la gratuité afin de relever le système éducatif congolais. Ces propos ont été balayés par le président de l'ECD, Martin Fayoulou, qui, selon lui, Félix Tshisekedi, a dit haut et fort que le niveau d'enseignement en République démocratique du Congo est encore bas et les enseignants n'ont pas le niveau requis pour faire face à l'actualisation des matières. Pour lui, Félix Tshisekedi devrait cesser de rejeter cette faute sur les autres, mais il doit plutôt commencer à rendre compte des vrais problèmes qui rongent le développement de la République démocratique du Congo. Et puis, procès Floribert Chebeya, les verdicts dans le cadre de ce procès du double assassinat de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana est tombé. Le commissaire supérieur Christian Ngoy Kenga vient d'écoper d'une peine capitale pour assassinat, désertion et détournement d'armes et munitions de guerre. Il est également destitué de la police nationale congolaise. De son côté, Jacques Migabo, impliqué dans cette affaire, a écopé de 12 ans de prison avec des circonstances atténuantes pour assassinat. Lui également quitte la police nationale congolaise. La seule et unique bonne nouvelle, c'est celle de Paul Milambwe qui vient d'être acquitté de ces dossiers. Et puis, élection de gouverneur et vice-gouverneur au Congo central, des révélations accablantes ont été faites sur les candidats malheureux Diomi Ndongala par Jean-Claude Wemba, à qui il a proposé un chèque de 50 000 $ américains avant les élections. Les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central affirment aussi avoir reçu des propositions des autres biens par cet ancien prisonnier. On l'écoute. L'honorable
candidat gouverneur Eugène Diomi est venu me voir en tant qu'électeur. Je lui ai posé la question la première fois. Allez voir les députés. Ne venez pas vous focaliser sur le président Vouemba. Parce que Vouemba n'a qu'une seule voix. Je crois que vous étiez là le premier jour à ma résidence. Il est revenu le deuxième jour en disant en caca, parce que c'est mon petit-fils, en caca, par rapport à ce que je suis venu vous voir. Vous savez, dans une campagne, quand nous faisons de campagne, tout le monde peut prendre un coca, un biscuit ou tout ce que vous voulez. Comme vous, vous n'aimez plus manger chez les autres, vous n'aimez plus boire avec les gens, c'est pour cela, moi, je vous remets mon makasu, mon tsamba, mon lungwela, mon tondolo et tout. Et il me propose de me donner un chèque de 50 000 $. Je lui pose la question, à quoi servira ce chèque? Je n'en ai pas besoin. Le makasu, le tondolo, le tsamba, le lungwela que vous m'avez donné, c'est suffisant. Et il me dit, non, si c'est comme ça, je vous fais un contrat de 6 000 sacs de ciment. Je lui ai posé la question, mais où est-ce que vous aurez ces 6 000 sacs? Chez Sinat. Ça m'a encore fait plus mal. Parce que Sinat n'est pas encore ouvert et je suis en contact avec les travailleurs de Sinat qui sont en train de se démerder pour trouver un autre partenaire pour qu'ils puissent venir là-bas. Mais je me serais en faux. L'honorable Diomi a été gracié par le chef de l'État. Il n'a pas été amnistié. Il a interdit des alentours de 500 mètres des écoles de filles. Et c'est quelqu'un comme ça qui croyait qu'ici, les députés ne le savaient pas. Comment voulez-vous confier le gouvernorat à quelqu'un qui ne peut même pas aller rendre visite aux écoles de filles? Et il ne doit pas dépasser 500 mètres. C'est un très mauvais d'ailleurs. À la prochaine plénière, nous allons voir s'il ne va pas y avoir une saisine à la justice. Et c'est peut-être un nouveau feuilleton politique qui voit les jours. Matata Ponyo et Martin Fayoulou ont échangé ce mercredi à Faden House, quartier général du candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Une rencontre qui intervient alors que l'ancien Premier ministre a des ennemis judiciaires. Les explications, c'est avec Patrick Gou. Selon les informations en notre possession, les deux prochains candidats à la présidentielle des prochaines élections de 2023 ont passé au peigne fin la situation sociopolitique de l'heure avec un point d'honneur sur le bloc patriotique, structure informelle mise en place par la coalition Lamonka, le Front commun pour le Congo, El Joseph Kabila, Ensemble pour la République, mais aussi les laïcs catholiques et protestants, dont le but d'exiger un consensus autour de la question électorale. C'est un bloc qui, pour le moment, rassemble tous les partis de l'opposition, mais aussi des mouvements citoyens et laïcs. Et donc, je crois que nous avons aussi abordé cette question, d'autant plus que nous avons fait le tour d'horizon de toutes les grandes questions qui sont aujourd'hui gérées par l'opposition. Tout est communication, dit-on. Il y a lieu de constater déjà un rapprochement entre le patron de l'engagement pour la citoyenneté et la démocratie SID et du leadership et gouvernance pour la démocratie LGD qui s'est également rangé à l'opposition. Martin Fayoulou, qui se voit déjà délaissé par Adolphe Mouzito, comme le témoignent plusieurs indicateurs, voit déjà un autre allié à ses côtés pour une nouvelle aventure politique, notamment le feuilleton électoral. Matata Ponyo a encore des ennuis judiciaires dans le cadre du dossier de la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Actuellement, l'affaire se trouve à la Cour de cassation après que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour poursuivre un ancien Premier ministre. De son côté, Martin Fayoulou n'a jamais cessé de crier haut et fort que, je cite, « Ma victoire à la présidentielle de 2018 a été volée ». Direction Assemblée provinciale de Kinshasa, où a été entendu à nouveau le ministre provincial de l'Intérieur le mardi dernier. Dans le cadre de son droit de réponse, Didier Tengelito n'a pas du tout visiblement convaincu la représentation provinciale de Kinshasa. Patrick Ngouo et Florent Okita ont pris part à cette plénière. Suivez. C'est avec un air un peu plus déterminant que le ministre provincial Didier Tengelito est revenu affronter les députés provinciaux. Un peu plus comme la fois dernière, le ministre en charge de l'Intérieur a réaffirmé que les solutions sont en voie d'être prises autour de tous les problèmes ici soulevés. Par exemple, au sujet de problèmes de nuisances sonores, prolifération de tombes, des marchés pirates, avant de s'apaisantir sur les embouteillages. Nous avons mis en place, en collaboration avec le commissaire provincial de la police nationale congolaise, une politique consistant au renforcement de l'effectif des effectifs de la police
de circulation routière dans tous les points chauds et à la continuation de leur service au-delà des heures normales, soit jusqu'à 21h pour s'assurer de la fluidité de la circulation. Des réponses qui n'ont pas visiblement croisé les attentes de l'initiateur de la question orale avec débat, Armand Ifouketo Kiakanda. L'heure n'est pas au discours, ni aux théories sans issue. Les Quinoises et Quinois ont besoin de vivre avec quiétude dans leur ville. Au cours de cette même plénière, le rapporteur Junior Nembalemba, qui a pris la parole en tant que député provincial élu de Kimbanseke, n'apprécie pas du tout la lenteur avec laquelle se déroule le projet Kinshasa Zéro Trou dans son fief. Et au niveau de Kimbanseke, je pense que le projet Kinshasa Zéro Trou avance vraiment à pas de tortue. Et vu que c'est un projet mixte du gouvernement national et provincial, parce que la quantité du FONER de la ville de Kinshasa a été retenu pour financer aussi le projet de Kinshasa Zéro Trou, j'ai demandé qu'il puisse avoir une commission, qu'une commission puisse être mise sur pied afin que nous puissions aussi sillonner dans tout Kinshasa, voir comment se déroule et avance les projets de Kinshasa Zéro Trou. Retenez que le ministre provincial du budget, qui devrait être entendu également ce jour, sera devant les élus un peu plus tard, car en mission de service à Issirou. Encore un incendie s'est déclaré dans le port général à Maluku. Une baleinière de fortune transportant du carburant a pris feu hier mardi au port fluvial de Maluku dans la périphérique de Kinshasa. Plus de précisions dans ce reportage. Événement impossible. Le port général de Maluku. Qu'est-ce qui se passe pour que certaines mesures prises par les gouvernements souffrent toujours de la non-application malgré les dangers compromettant la vie humaine? Les cas par exemple du transport par voie fluviale des carburants qui expose au plus haut point les usagers de transport maritime. Cette flamme que vous observez à travers ces images dont les conséquences sont le perte en vie humaine et des biens matériels, à la surprise de tous, a alimenté la colère des usagers du port général à Maluku qui n'ont pas tardé d'exprimer leur ras-le-bol car cette flamme constitue pour eux la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans l'événement la Congo général, général mitraille. Donc le gouvernement il faut que qui ça va transport à carburant à balayer. La constance si ma mère à présent peut-être 5 personnes déjà va disparaître. Donc le gouvernement doit les en charge. Ce drame s'est produit quelques mois après que les sorts de personnes victimes de l'incendie de Maluku et de des bonhommes, toujours par le carburant, ne soient pas encore conclus, bien que cette fois-ci, les bilans n'est pas encore connu. Comme le disent ce matin, un événement possible à y lier. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est donc la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.